Fais-nous un commentaire de ouf. Réveil, jour 1 en Égypte. Difficile. Ah ouais, putain. Parce que ils sont restés à l'heure d'été par rapport à nous. Donc là, on a rendez-vous à 6 h pour aller manger, mais en fait, il est 5 h 30. Ouais, bah ouais, mais ils nous ont dit en même temps hier. Ouais. Vous restez au lit, vous récupérez. Et nous, on est des warriors, nous. Nous, on est venus plonger, alors on plonge. Warrior avec un petit W là. On est venus plonger. Alors voilà, on vient de se lever. Par contre, le désert, hein, pensez pas qu'il fait chaud dans le désert. On s'est caillé, il fait froid. Bah une fois que t'es dans le lit, c'est bon. Oui, et on nous a mis des couvertures, mais en fait, il fait froid. Et il y a un petit vent glacial du désert, donc voilà. Regardez, on vient de s'habiller, on va manger. Et là, première vue sur où est-ce qu'on est arrivé. Allez. T'es prêt pour la surprise? Parce que hier, on est arrivé de nuit, on savait pas où c'est qu'on est arrivé. Hein. Alors j'éteins. 1, 2, 3. Est-ce que t'as... Parce que j'ai fermé le truc. Hein. Ah, ça a trouvé le moyen? Hier. Non, j'avais pas compris comme il fallait fermer. Attention, système de sécurité. Enlevé. 1, 2, 3. Oh ah. Putain, tu m'as fait quoi comme nœud ici? Bon, attends, je rallume. Faux départ. Faux départ. Faux départ. Attention, système de sécurité enlevé et hop. Voici l'Égypte. Oui. Oui. Bon, en fait, Anto, c'est le désert, en fait. C'est 4 tentes dans le désert. Allez. Ouais, mais bon, ça a pas l'air mal. Tu vois, je t'avais dit. Je t'avais dit quoi? La mangrove, elle est où, la mangrove? Bon, on verra ça. Bon, allez, hop. Bonjour. Bon, les touristes ont l'air enjoués, ça fait plaisir. Tiens, il y a des belles couleurs. Hein. Oui, il y a des belles couleurs. Mais bon, ça caille. Moi, la mer rouge, quand ça... Regarde le... c'est beau. Magnifique. Ah, il y a des chiens comme ça ici aussi. Qu'est-ce que c'est? Un corsino. Mais c'est quoi ça? C'est un chien de Corse. Ouais. Donc les installations pour la plongée qu'on va visiter tout à l'heure. Et puis le restaurant. Pour prendre le petit-déj. Il y a un balbuzard qui est bien positionné. Ah oui, ça y est, je le vois là-bas. Ouais. Ah, je vais prendre mon 600 mm. Regarde les couleurs un peu. Ça va vite monter en plus. Donc là, à la caméra, on le voit peut-être pas, mais il y a un oiseau, je pense, posé sur une branche d'arbre là-bas.
sur un petit bout de mangrove. Voilà. Je vais aller aux toilettes. J'ai déjà un effet... L'Égypte, ça vous gagne. Allez, j'y vais. Voilà, comme je vous disais, jour 1, réveil en Égypte. Après un très long voyage. Eh bien, c'est les premières minutes où on peut constater, contempler le paysage égyptien, puisque la majorité qu'on ait pu faire, c'était de nuit. On s'aperçoit un petit peu de l'endroit où on est arrivé, qui est assez, on va dire, simple et spartiate, mais bon, malgré tout, ça fait le job. Donc, c'est ce qu'on demande. On est venu avant tout plonger. De belles couleurs le matin. Une mangrove qui n'est pas du tout le type de mangrove qu'on peut voir en Martinique ou sous les tropiques, mais bon, voilà, des petits arbustes que voici. Les Zodiacs pour le départ sur les spots de plongée. Anto qui est en train de tailler le portrait à notre balbuzard de l'autre côté. On va manger ? Voilà, moi je suis venu avec que des shorts et des débardeurs. En fait, c'est le mois de décembre. On est une semaine ou deux avant Noël. Et en fait, il fait froid. Il fait froid comme en métropole. Donc regardez, j'ai le blouson, j'ai tout. Donc voilà, l'Afrique et le désert, c'est pas forcément chaud à toute période. Je me suis loupé. On se caille. Ah, la mangrove est beaucoup plus intéressante de l'autre partie, là-bas. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de découvrir tout cela au fur et à mesure. Là, on va aller déjeuner. Et ensuite, on prépare le matériel de plongée. Parce que la plongée est prévue à 7h, heure locale, ce qui nous fait un 6h, métropole. Et sachant que déjà hier on est arrivé dans la nuit assez tard, donc la nuit a été très courte, et vu que ça fait déjà 2 jours de trajet avec peu de sommeil, ben, je vous laisse imaginer le résultat. Allez, on se voit tout à l'heure. Alors, comble, pour vous dire à quel point on est déphasé. Je viens de me faire refouler du petit-déj, because... Alors, je vous ai dit, on a 1 heure de décalage métropole. Ils sont restés à l'heure d'été. Donc, nous, au lieu de se lever et d'être ici au petit-déj pour 6h, heure locale, comme ils nous ont dit, eh bien, donc ça veut dire qu'on va se lever à 5h, heure métropole. Eh bien, nous... Anto, je vais aller lui tirer les oreilles, il nous a levé à 4h du matin. Voilà. Donc en fait, il nous a mis 2 heures de décalage dans les dents. Conclusion, eh bien on est beaucoup trop tôt au petit-déj. Voilà. Donc encore 1 heure de moins sur le sommeil. Putain, je vous jure, je sais pas comment je vais faire pour tenir. Allez, je vais le rejoindre. En tout cas, ça nous a permis de profiter d'un beau lever de soleil et des couleurs qui se forment, mais bon, ça aurait été mieux de faire ça demain après un petit peu de repos.
Donc même si on a traîné, même si ceci, cela, eh bien il n'est que 4h50. Donc il n'est que 5h du matin. 5h50. Allez. Heure métropole. Donc ce qui fait qu'ici, encore 1 heure de décalage. Bon bref, je m'embrouille, c'est pas grave. C'est pour vous dire à quel point on est crevé. Des coquillages pour mon fils, lui qui adore ça. Anto. Anto, tu nous as saqué 1 heure trop tôt. Tu nous as saqué 1 heure trop tôt. Bah parce que c'est pas ouvert. C'est bien 4h30 du matin que tu nous as levé, et pas 5h30. Ah merde. C'est vrai, c'est vrai. Tu nous as enlevé 1 heure de sommeil. Ah merde. Il s'est pas pris. Bah alors entre ce qu'on a traîné, ceci et cela, ça ouvre dans 10 minutes, un quart d'heure maintenant le resto. En tout cas, ça nous a profité d'avoir un beau lever de soleil. Alors c'est quoi comme bestiole? Ça c'est un balbuzard pêcheur. Magnifique. Et il y a un petit martin pêcheur qui se promène. J'ai remarqué le cri. Enfin le cri, son chant. Et je viens de faire en contre-jour un magnifique héron. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Avec un héron huppé, superbe. Et puis il y a celui-là que je voudrais avoir dans la lumière égyptienne, parce que je vais te montrer une photo. Ah, c'est bien, tu vas t'éclater au niveau des oiseaux. Ça commence bien. Regarde ça. En contre-jour. Tu vas nous faire des belles photos d'oiseaux. Et Ah ouais. Et je l'ai fait en horizontal, en vertical. J'ai fait. Anto il s'éclate déjà comme un pifou à shooter tous les oiseaux qui passent devant lui. Et moi ça fait déjà 2 fois que je vais me vider. L'Égypte, ça n'a pas commencé que déjà je suis explosé au niveau des intestins. Bref, allez, cette fois-ci on peut aller au restaurant. Ça a ouvert. Une belle lumière. Ouais. Quand t'es content de la faune, tu vas pouvoir en shooter. Hein. Bah ouais, là c'est pas mal. Une belle proximité ce matin avec le martin pêcheur, avec le balbuzard. Parce que moi j'ai plein de gens que je connais sur Vannes et sa région qui chaque année
vont à l'affût du Balbuzard faire des photos. Et c'est toujours des heures et des heures pour avoir un cliché lointain. Et là tu l'as en ombre chinoise, enfin en contre-jour avec le bec et tout, c'est nickel quoi. Et il me faudrait une photo, alors, il était posé sur le ponton, il est parti, il a quitté son arbre, il est parti sur le ponton. Et depuis le ponton, je l'ai pas retrouvé. Je sais pas où il est parti. Là, il y a une sterne qui chasse depuis tout à l'heure. Il y en a deux même. Bon, au niveau de la température, ça se réchauffe tout doucement. Ouais. Je pense que en plein soleil, la journée, ça doit être bien. Mais la fraîcheur du désert. Le matin. À 4h, bah, on était... Non, on s'est levé à la bonne heure, en fait. Non. 4h30 au lieu de 5h30. Heure française. Ah oui, merde, fait chier. Ah ouais. Et j'ai un souci avec mon téléphone portable. Donc, du coup... Voici nos logements, nos tentes. Ça y est, ça prépare. Je suis un vrai plongeur parce que je batte, tu vois, dès le matin. Moi j'ai mis le polo chaque fois son fond, j'espère que celui-là ne va pas me le piquer. Mais si, la tradition c'est que t'en laisses un tous les ans. Oui, c'est ça. Anto, prêt pour ta première plongée? Bah ouais, il fait un peu frais quand même. Il y a du vent. Il y a du zèbre, ça va pas arranger le truc. Ça va bien nous rafraîchir, je pense. Parce qu'il m'inquiète, c'est pas la première plongée, c'est l'intervalle entre les deux premiers. Si on est sur le bateau, il va faire frais. Et c'est là qu'on va se refroidir. Surtout que moi j'ai pris que 3 mm, tu vois. J'aurais dû prendre une 7 à la limite, tu vois, pour être en confort total, tu vois. Ouais, t'es un peu comme moi, tu t'es cru comme moi au Soudan, à 100 km du Soudan, au mois de décembre, par des températures tropicales dans le désert en fait. Bah je pensais qu'il aurait fait un peu plus chaud. Ouais, c'est un temps une semaine d'intervalle d'octobre de Méditerranée ça. Ouais. Avec un peu de vent. Bah, ça c'est l'été en Bretagne. Mais je suis en 7 mm. Je suis pas comme ça. Parce que là elle est fraîche. J'ai été mettre mes pieds dedans au bord elle aurait dû être. Mais elle est froide. Écoute, on révisera notre copie, notre géographie mondiale la prochaine fois. Ouais. J'ai pris trop de shorts, j'aurais dû prendre des jogging. Une fois que t'es bien emmitouflé, c'est bon. Mais c'est le problème de la 3 mm. La 3 mm, c'est pas bon. C'est pas bon cette histoire. Anthony, Enchanté. Olivier, Thierry, nous avons Rudy. Voici notre guide de Palenquet qui nous accompagnera tout au long de ce séjour. Notre groupe initial était constitué de notre binôme, plus 2 autres plongeurs français originaires du Loiret, mais également de plongeurs allemands. Chaque début de plongée sera précédé d'un briefing dispensé en anglais, ensuite en français, avec des schémas à la clé pour vous aider à mieux vous repérer sur les sites de plongée du jour. Bon, le briefing est clair, t'as tout compris. Little. J'ai compris le principal. C'est bon. C'est quoi ce petit poisson que tu as accroché à toi? Ça c'est pour c'est un nez de clown pour mon octopus. Ah. Tu vois, je le colle dedans et vu que c'était le requin de l'association Sharks Mission France, en fait j'en ai offert quelques-uns à la team quoi. Et du coup j'ai gardé ça. Tu vois. Ok, je me demandais ce que c'était, je pensais que c'était ton sextoy. Non, je suis pas comme toi à faire les hôtels et à ramener les canards.
Les sites de plongée à Wadi Lahami sont tous uniquement accessibles qu'en speedboat. Il n'y a pas ici d'house reef à disposition des plongeurs pour faire des plongées du bord comme dans le resort de Marsa Alam que nous avions visité la veille. Anthony y avait passé un séjour magnifique à visiter ce très grand reef, très poissonneux, privatisé pour le site de Marsa Chagra. Bon, allez, c'est parti, on va pour la première plongée. Pour toute l'équipe présente ce jour sur le bateau, ce sera la première plongée du séjour. L'occasion de faire une plongée de reprise, comme on appelle cela, mais également une plongée très importante pour notre guide afin d'évaluer le niveau de chacun. Le site de Wadi Lahami est niché au creux d'une baie très envasée et peu profonde, entourée de mangroves. Le speedboat mettra moins de 5 minutes pour nous amener sur le site de Torfa pour cette première plongée que nous découvrirons ensemble dans notre prochain épisode. Voilà le fameux plateau qui nous a donné la topo avec le boot.